Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder pour le signe du cancer pour le mois de mars. Bon il y a encore cette jalousie. Je vois de la haine, de l'envie. Donc je vois soit des rencontres qui arrivent et de la jalousie de femmes, d'hommes qui vont avoir de la haine, ils vont se sentir envieux et jaloux par rapport à une rencontre que tu vas faire. Donc ça peut être un ex, une ex qui ne va pas du tout apprécier cette rencontre et de toutes les façons, j'ai une personne, il va falloir se méfier. Tellement que la personne ne va pas du tout apprécier ta nouvelle rencontre. Après, tu peux être aussi déjà avec quelqu'un, mais en tous les cas, il faut faire très attention à la jalousie et à la haine d'une ou plusieurs personnes qui vont essayer de faire du mal de toute façon à votre relation, que tu sois avec quelqu'un ou si tu rencontres quelqu'un. Voilà. D'accord? Et on peut, cette personne, de toute façon, pour moi, tu le connais ou tu la connais, va essayer de te faire culpabiliser, va beaucoup te juger sur ou la nouvelle rencontre que tu vas faire, ou si tu es déjà avec quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un de toute façon qui va jouer avec le truc de tes émotions vis-à-vis de lui ou d'elle, qui va essayer de te faire culpabiliser pour lui ou elle, hein, pour sa propre personne, qui va essayer de t'avoir par la culpabilité, par le jugement, par par la jalousie en fait, parce que on ne va pas apprécier que tu sois ou avec quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer, ou alors tu as déjà quelqu'un, mais on va te le faire subir, hein. D'accord? Donc après, je vois des femmes qui avancent dans leur vie, mais c'est vrai qu'il y a ce foutu jugement sur ces femmes, comme si on allait vouloir te faire culpabiliser, te rendre coupable, voilà, sur certaines choses. Donc il y a le plan sentimental, mais bon après ça peut être sur d'autres situations. Mais voilà, comme si toujours on voulait te rendre responsable. Il y a aussi sur de la famille, donc ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents. Mais voilà, il y a toujours ce truc où on te rend coupable, responsable de certaines choses. Hein, voilà. Parce que pour moi, je vois que tu es très heureux ou en couple, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un, hein, et tu vas être bien, ou alors tu l'es. Mais autour de ça, il peut y avoir aussi des personnes de ta famille qui vont essayer de te faire culpabiliser d'être heureux et épanoui. Ça peut être un ex, une ex aussi, je l'ai tout ça. Donc voilà, après toi, je te vois très épanoui dans ta vie sentimentale, où c'est actuel, où ça arrive, et des personnes, voilà, qui vont pas apprécier que toi tu sois tout simplement épanoui dans ta vie de couple. C'est tout. Voilà.
Certains, ouais, il y a certains, il y a eu des séparations, des éloignements, ça ne va plus, et bon, ben, il peut y avoir quelqu'un aussi qui l'accepte pas et qui le vit très mal. Voilà, et on peut s'amuser à essayer de te faire culpabiliser, des choses comme ça. Donc on est vraiment aussi dans ce truc d'échec, de destruction. On te dit de faire très attention à des personnes proches de toi, hein, que ça peut détruire ton foyer, ta maison, des choses comme ça, hein, de faire très attention même aux personnes avec qui tu travailles autour de toi, de faire attention à certaines personnes affectivement, voilà, de faire très très attention. D'accord? Tu peux aller sur une destruction de ta vie autant professionnelle que affective. Hein. Fais vraiment attention aux personnes autour de toi qui n'ont pas forcément la même mentalité que toi. Il y a des personnes qui sont pas dans l'honnêteté et qui feront tout pour détruire la vie de la personne. Que ça soit la vie professionnelle, la vie sentimentale, et tout effondrer dans ta vie. Donc, que ça soit toi ou ces personnes ou cette personne, il y a aussi cette notion de beaucoup de démarches à faire. Il y a quelqu'un qui veut détruire. Donc j'ai l'impression les démarches, la vie professionnelle, toutes les actions que cette personne fait autant dans sa vie professionnelle que affective. J'ai des démarches, des actions sur des choses, un bâtiment, beaucoup de démarches et attention à quelqu'un. Sur il y a quelque chose en justice. Il y a une procédure en justice, la loi, qui va se mêler de tout ça. Quelqu'un qui va tout faire pour gagner. Détruire quelqu'un. Mais aussi sur sa vie professionnelle. Les deux sont liés. Tu peux avoir échangé ou avoir des échanges avec cette personne ou ces personnes, mais qui sont dans la malhonnêteté vis-à-vis de toi. De toutes les façons, des deux côtés, il y a une évolution. Hein. Ça va prendre fin. Je vois que petit prince ou petite princesse a très peur de tout ce qui va finir là et d'être vraiment trahi par une ou plusieurs personnes. Ouais. Donc pour moi, attention à la malveillance qui petit à petit, hein, ça évolue, c'est long. Hein. C'est très très long. Je pense que on s'amuse avec une personne ou plusieurs personnes. Pour moi, on veut l'écroulement de la vie professionnelle et de la vie affective de la personne. Donc tout ça prend du temps. C'est très très long. Il y a une partie qui se joue hein, dans le cadre professionnel et vie sentimentale.
Ça peut être même à la maison, hein, que quelqu'un, attention. Mais il y a quelqu'un qui prend conscience de ça, qui le sait, ou elle le sait, à qui on a affaire. Quelqu'un qui va attendre le jugement et le verdict face à l'autre, déjà en privé, mais qui va se terminer pour moi devant de la justice. J'ai des procès, des choses comme ça, autant dans la vie pro que sur du sentimental. Et une fois que toutes les décisions vont tomber, autant en justice en lien avec la vie professionnelle que la vie sentimentale, j'ai quelqu'un qui va bouger. D'accord? J'ai quelqu'un qui va bouger. Et c'est comme si en plus on allait vouloir se venger de cette personne. Hein. D'accord? Lui rendre la monnaie de sa pièce. Hein. D'accord? Bon. J'ai des décisions qui arrivent. Hein. Dans le travail, comme si quelqu'un allait mener quelqu'un en justice, mais aussi mener quelqu'un devant la justice sur une relation sentimentale. J'ai plusieurs décisions qui arrivent. Et par la suite, on va pouvoir enfin prendre des décisions sur sa vie sentimentale, des choses qui tiennent à cœur. Donc on va faire beaucoup de choix. Mais j'ai l'impression aussi que par la suite, on va vouloir aussi changer complètement de direction professionnelle. Ensuite, on fera pas mal de choix sur sa vie sentimentale, hein, parce que j'ai l'amour par la suite et enfin, on va pouvoir évoluer affectivement sans avoir de peur ou de crainte ou de doute, de menace de quelqu'un. Donc là, c'est vrai que j'ai vraiment ce truc de quelqu'un vraiment qui a de mauvaises pensées, qui a la haine de quelqu'un en amour, qui a la rage, la haine, qui est très jaloux ou très jalouse, quelqu'un qui va changer complètement sa vie sentimentale, qui ne veut plus avoir affaire à quelqu'un. Cette personne attention, veut tendre un piège à l'autre. C'est quelqu'un qui joue avec les sentiments de la personne, qui a la haine de l'autre. Mais concernant cet échec, je vois qu'il y a quelqu'un vraiment qui est tombé sentimentalement. Et quelqu'un qui va vouloir vous faire une nouvelle rencontre ou a rencontré quelqu'un d'autre. Mais l'autre a toujours ce truc de vengeance, de haine sur l'autre. Il lâche pas l'affaire. De toute façon, j'ai un verdict sur cette personne qui est vraiment haineux ou haineuse. Et parce que je vois quelqu'un qui va avoir la naissance d'une autre relation d'amour et l'autre qui est toujours dans la haine de l'autre, qui ne va pas, qui va prendre très très mal ton engagement avec monsieur ou madame, parce que j'ai vraiment cette décision qui tombe en justice où on va vouloir s'engager avec quelqu'un, mais en même temps on règle cette situation litige contrat avec quelqu'un, hein, on fait le ménage dans sa vie et ça va pas plaire. Et cette personne là qui est très dans la toxicité, la haine vis-à-vis de l'autre avec qui on devait être en couple,
va essayer de le faire culpabiliser ou de la faire culpabiliser, d'être avec l'autre personne, de s'engager avec l'autre personne, de le laisser ou de la laisser, va être dans la haine de toi. D'accord? Là, cette jalousie maladive, cette haine que l'on éprouve vis-à-vis de la personne avec qui on est ou avec qui on a été, et je vois que il y a l'écroulement de ce couple, ou alors il y a eu l'écroulement de ce couple et quelqu'un qui veut autre chose. Hein, bon. Et l'autre qui est toujours à bloquer sur cette personne. Hein. Quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page. Et pour moi, pour être avec toi, il faut régler cette histoire du passé. Hein. Et du coup, c'est long, je vois la jalousie, la haine de l'échec pour quelqu'un. Mais quelqu'un qui l'a cherché, quoi. Hein, voilà, tu joues, tu te brûles, hein. Oh, punaise. Et c'est pas ça, c'est que les amis à cette personne, c'est le même type hein, de gens. Exactement. Et c'est vrai qu'on me parle de l'échec et maths qui arrive, parce qu'on l'a cherché, on a joué, donc il va y avoir la naissance d'autre chose sur une autre relation, et la personne qui, malgré tout, va s'acharner sur ce couple, la personne va avoir de la haine, les amis aussi de la personne. Voyez, bon, l'acharnement, quoi. D'accord? On me dit aussi qu'avec le temps, il peut revenir un ou des amis qui peuvent avoir le béguin pour toi, mais aussi pour un homme. Ils peuvent faire resurface hein, du passé et vouloir se réconcilier quelque chose, se rapprocher de toi parce qu'il y a des sentiments. Et pour la personne de ton cœur, c'est un peu la même chose. Il peut revenir aussi des personnes du passé que tu connais ou que tu as connu et qui vont vouloir se remettre en couple avec toi. En essayant aussi de jouer sur ta culpabilité, comme si c'était toi qui étais fautif, que ça n'a pas marché dans le passé, des choses comme ça. Mais pour moi, ça ne va pas marcher. Ça va bloquer parce que ça va être très conflictuel et je pense même que tu ne rencontreras pas cette personne que tu connais. Hein. Il y aura, c'est quelqu'un qui peut revenir, mais ça va bloquer. C'est quelqu'un qui peut avoir une précarité à son retour, professionnelle, affective. C'est quelqu'un aussi qui peut revenir, mais qui aura une inconstance vis-à-vis de toi, mais toi aussi. Ça sera très tendu au niveau de votre communication. Ça n'ira pas. Vous, vous allez vous cacher des choses mutuellement l'un et l'autre sur votre vie sentimentale. Hein. Beaucoup de choses que vous ne direz pas mutuellement. Hein. Il va y avoir beaucoup de choses que vous allez vous cacher. Lui, pour moi, il aura une instabilité dans tous les domaines de sa vie, professionnelle, etc. Et même s'ils reviennent du passé,
ça n'ira pas, il te cachera beaucoup de choses, etc. Ça peut être genre, il arrive un peu comme le chevalier servant, qui va vouloir se déplacer, qui va vouloir venir vers toi, mais seulement il va te cacher énormément de choses, hein, sur son instabilité, sur une certaine précarité qu'il va avoir dans sa vie, sentimentale, professionnelle, des choses qui n'iront pas. Donc, il va te cacher énormément de choses. Ok, ça va bloquer entre vous, du coup. Mais toi aussi, tu as avancé dans ta vie et tu vas aussi lui cacher des choses à cette personne. Ça n'ira pas. Parce que je te vois avec quelqu'un. Mais sache que la personne avec qui tu vas être ou avec qui tu es, il y a un ex ou une ex, quelque chose comme ça, qui va vous saouler en fait, qui va faire beaucoup d'accusations, de reproches, hein, sur votre couple. Et en plus, même les amis à cette personne peuvent se mêler, hein. Bon. De toute façon, entre eux, ils vont beaucoup parler en mal, hein, évidemment, à la personne avec ses amis. Ils vont parler en mal de toi, de la personne de ton cœur. D'accord? Hein, il parle de toi, il parle de lui, au téléphone, et machin, et bidule, des choses comme ça, tu vois. Et bon, bah, ils arrêtent pas, hein. Voilà, ça jacasse, et ils parlent entre eux. Il y en a qui doivent lui dire à la personne, mais vas-y, parle-lui, dis-lui tout ce que tu as à lui dire, accuse-le, accuse-la, lâche tout ton venin et toute ta haine sur la personne. Bon, des choses comme ça. Ok? Et cette personne-là qui va lâcher son venin sur ton couple, pense avoir toutes ses chances, je pense, d'écrouler votre relation. D'accord? Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Et qui parle que de ça avec ses amis. C'est quelqu'un qui aime énormément l'argent et qui ne voudra pas lâcher facilement le morceau, hein, uniquement pour le financier. D'accord? Et on parlera beaucoup de mal avec de la haine vis-à-vis de toi. Okay. Mais cette personne se trompe énormément, hein, dans tout ce que il ou elle peut dire vis-à-vis de toi et puis de la personne de ton cœur. La personne n'est plus en dépendance, n'est plus en soumission vis-à-vis de cette personne qui, pour moi, de toute façon, veut être avec toi. D'accord? Et d'ailleurs, tu vas vraiment récolter le bon, hein. Vous allez surmonter énormément de choses à deux. Vous allez faire bloc devant cette personne, hein. Moi, j'ai de bons changements, de bonnes ouvertures. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.